Bonjour mes chers frères et sœurs de le Seigneur, c'est encore moi le révérend Jacques Dinapanza. Juste pour une petite exhortation intitulée « Junia était-elle une femme apôtre ?» Que dit la Bible? Et nous allons voir ça dans Romains 16, 7. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, veuillez m'excuser. Dernièrement, j'ai prêché Galates 3, 28 et 1 Timothée 2, 15 ne donne pas droit à la femme de devenir pasteur. Juste vers la 4e partie ou la 5e partie, je vous ai parlé de Andronicus et Junia. Mais comme je n'avais pas les versets sur place, je vous ai dit de chercher au moins dans le livre des Actes des Apôtres. Alors, excusez-moi, ce n'était pas dans Actes des Apôtres, mais c'était dans Romains. Il fallait voir ça dans Romains 16, 7. Voilà. Alors, mes chers frères et sœurs, nous savons tous que Jésus-Christ n'a pas recruté les femmes. Il y avait, sur 70 disciples, il n'y avait aucune femme. Alors, il y a des gens qui interprètent mal les versets de Romains 16, 7. Or, la Bible nous enseigne qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons d'abord lire ce qui est dit dans Romains, dans l'épître de Romains 16, 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Saluez Andronicus et Junia, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres, et qui même ont été en Christ avant moi. Ils étaient des chrétiens avant l'apôtre Paul. Voilà. Alors, mes chers frères et sœurs, nous ignorons quant à Andronicus et Junia firent les compagnons de captivité de Paul. Nous ne savons pas si le mot parents signifie qu'ils étaient des proches parents de l'apôtre ou seulement des compatriotes juifs. Alors, entre Andronicus et Junia, aucun d'entre eux était apôtre. Mais ils étaient estimés parmi les apôtres. Et ils étaient des chrétiens avant l'apôtre Paul. Mais dire que Junias était une femme apôtre, parce qu'il y a des gens qui me disent que non, dans la Bible c'est écrit, Junias c'était une femme apôtre. Non, 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 il ne faut pas interpréter n'importe comment. Une femme ne peut pas diriger une église. Dans la Bible, nulle part est indiqué que la femme est pasteur, évangéliste, prophétesse dans l'église, apôtre. Nulle part. Il n'y a aucun verset biblique. Une femme diriger une église de Jésus-Christ est une déviation doctrinale. Ou alors c'est de la sorcellerie. Parce que ce n'est pas indiqué. Lorsqu'on nous dit une femme a été diaconesse, il y a un verset biblique. C'est toujours indiqué. Mais du côté femme pasteur, ce n'est pas indiqué. Donc il n'y en a pas. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu a décrété que la place de la femme est au foyer et consiste plus spécifiquement à élever des enfants pour l'honneur et la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Pensez-vous aux mères de conducteurs spirituels dans l'église chrétienne aujourd'hui? Ces femmes ne sont jamais montées à une tribune publique pour prêcher l'évangile, mais en élevant leurs enfants pour Dieu. Elles ont été vraiment sauvées à ce qui concerne la position et les fruits portés. Voilà. Alors, mes chers frères et sœurs, il fallait qu'on élève pas l'équivoque.
Ginia, la question qu'on se pose, Ginia, était-elle une femme apôtre? Et que dit la Bible? Moi, je vous réponds directement que Jésus-Christ n'a pas recruté les femmes. Puisque Jésus-Christ n'a pas recruté les femmes, comment ça se fait que Ginia peut-elle être apôtre? Mais peut-être, mais les Français même est clair, quand on dit saluer Andronicus et Ginia, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. C'est-à-dire qu'ils étaient estimés par les apôtres, mais ils ne prêchaient pas la parole avec les apôtres. Et ils n'étaient pas aussi des apôtres. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu, la Bible nous dit dans le pitre de 1 Corinthiens 14:33 que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. En d'autres mots, si un rassemblement devient un pandémonium et un lieu de désordre, soyez certains que l'Esprit de Dieu ne maîtrise pas la situation. Mes chers frères et sœurs, on ne se moque pas de Dieu, c'est une interdiction divine. Car Dieu a décrété que la femme de la place est au foyer. Ça, c'est clair. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'apôtre Paul nous exhorte en disant, ne soyez plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par les ruses dans des moyens de séduction. Ne vous laissez pas être séduits. Il ne faut pas que la séduction vous domine en tant que croyant né de nouveau. Ne soyez plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par les ruses dans des moyens de séduction. Mes chers frères et sœurs, c'est pour cela, vous, en tant que chrétien, par définition, un chrétien, c'est un croyant né de nouveau. Un chrétien, par définition, c'est un croyant né de nouveau. Mes chers frères et sœurs, il faut toujours examiner les Écritures pour voir si ce qu'on vous dit, ce qu'on vous enseigne est conformément aux Écritures. C'est pour cela, je vous ai toujours dit, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, que les Écritures annoncent clairement que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. Le prophète Osée a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Frères et sœurs en Christ, ce verset biblique ne dit pas que mon peuple est détruit à cause des sorciers de ma famille. Non, mais uniquement par manque de connaissance. Et Jésus-Christ aussi nous dit, si quelqu'un écoute la parole de Dieu, si vous écoutez la parole de Dieu et vous refusez de la mettre en pratique, vous êtes semblable à un homme fou. À un homme fou qui a bâti sa maison sur les sables. Et imaginez la suite en cas de pluie, de torrents et de vents impétueux. Cette maison tombera parce que cette maison n'a pas été bâtie sur le roc. Or, un croyant né de nouveau, il doit toujours bâtir sa maison sur les rocs. Jésus-Christ n'a-t-il pas dit, ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et
qui la mettent en pratique. Mais malheureusement, les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent pas écouter et lire la parole de Dieu. Ils préfèrent chercher des pasteurs puissants qui font que faire tomber les gens innocents ou bien des gens qui ont des démons. Mais eux-mêmes, les chrétiens, ne veulent vraiment pas écouter ou lire la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, c'était une petite exhortation seulement pour vous dire que Junia n'était pas une femme apôtre. Junia était une femme chrétienne. C'est tout. Ne compliquez rien. D'ailleurs, Pierre l'a dit. Pierre l'a dit. Merci, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et je vous laisse et à la prochaine occasion. Merci, au revoir.